accumulé de plusieurs choses. D'abord, évidemment, les matières premières coûtent plus cher qu'avant. Comme elles sont toutes payées en dollars, forcément, il faut que l'Europe, notamment, achète plus de dollars. Et si on achète plus de dollars, forcément, on est obligé de vendre des euros. Et donc, on fait progresser la monnaie américaine. Mais en plus, il faut noter qu'avec l'inflation américaine, qui est beaucoup plus forte qu'en Europe, la Fed a fait monter ses taux directeurs plus vite et plus fort qu'en Europe et risque de continuer à le faire, ce qui évidemment incite également à acheter du dollar. Et enfin, les investisseurs au niveau mondial ont peur de la situation dans beaucoup de pays émergents. Le Sri Lanka n'est que la pointe de l'iceberg sur ce sujet et du coup, ils quittent ces pays-là et vont acheter du dollar ou de l'or, par exemple, pour se réfugier sur des valeurs réputées sûres. Donc fuite des capitaux depuis les pays émergents vers le dollar. Justement, euro faible, dollar en symétrie qui est fort actuellement, vous le disiez. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être un petit peu surcoté en ce moment le billet vert? On sait que la Fed, vous l'avez dit, avec ses hausses de taux, pousse vers le haut toujours la monnaie américaine. Oui, alors en fait, ça va continuer tant que la Banque centrale européenne ne réagit pas, ce qui devrait arriver incessamment sous peu. Avec la hausse des taux d'intérêt en Europe, on peut s'attendre à un rééquilibrage, d'autant que l'inflation aux États-Unis est très forte et donc elle tend à dévaluer un peu le dollar. Mais probablement que on va arriver à une parité euro-dollar durable tant que les matières premières restent chères. On va avoir besoin d'acheter beaucoup plus de dollars qu'avant. Et ça, de manière indispensable, ça va faire monter le dollar par rapport à l'euro et aux autres monnaies. Donc une tendance qui est partie pour durer. Alors des outils quand même pour tenter de freiner l'hémorragie en Europe, quels seraient-ils? Il faut regarder, comme vous le dites, du côté de la BCE, la Banque Centrale Européenne? Oui, évidemment, il y a l'effet de levier d'abord des taux d'intérêt qui est l'effet naturel puisque si on relève les taux d'intérêt directeurs en Europe, on va attirer à notre tour des capitaux et si on attire des capitaux, il va y avoir des investisseurs qui vont vendre du dollar ou vendre d'autres monnaies et faire monter l'euro. D'ailleurs, ça n'est pas tant l'euro qui est faible que le dollar qui est fort. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Et puis le deuxième effet, c'est que si on fait notre effort de restriction de consommation d'énergie, de matières premières et qu'on fait plus attention, on consommera moins de dollars puisqu'on consommera moins de matières premières. Donc un effort de la part de chacun. L'inquiétude principale, pour conclure en tout cas, concerne l'Allemagne. Comme on sait, pas d'énergie, pas d'économie. Il y a vraiment un danger là aujourd'hui pour la première économie européenne? Ah oui, clairement, il y a une gueule de bois de l'ère post-Merkel, puisque le schéma énergétique allemand montre ses limites et clairement était tellement lié à la Russie que maintenant ils ont des gros problèmes sur le gaz. Et puis leur économie n'est pas prête à une économie de guerre, puisqu'elle est tournée sur le commerce international et celui-ci, en ce moment, pâtit durablement.